1. Basket, Playoff NBA, Houston reprend de la marge, Utah fait le break. Houston a vite réagi. Battu lors du match 3 sur le parquet de Minnesota, les Rockets sont allés chercher le match 4 à Minneapolis, 119-100, pour prendre un avantage probablement définitif dans leur série du premier tour face aux Timberwolves, 3-1. Après une première période accrochée, 50-49 à la pause, la meilleure équipe de la ligue en saison régulière a lâché les chevaux pour passer pas moins de 50 points dans le troisième quart-temps à des Wolves dépassés. Avec évidemment à la baguette un excellent James Harden, 36 points, et un très bon Chris Paul, 25 points. L'autre très bonne opération de la nuit est à mettre à l'actif du Jazz qui a signé une troisième victoire de suite contre le Thunder, 113-96 pour mener là aussi 3-1 dans la série. Russell Westbrook, Paul George et Carmelo Anthony sont désormais au bord de l'élimination après ce match 4 très tendu dans l'Utah. La fin de rencontre a été houleuse et les deux équipes en sont venues plusieurs fois aux mains. Mais ça n'a pas empêché Rudy Gobert, 16 points, 10 rebonds, Donovan Mitchell, 33 points, & de terminer le boulot. 2. Foot, Ligue 2, Ajaccio continue de rêver d'un billet direct pour l'élite. Quelques jours après sa défaite à Reims, l'AC Ajaccio a retrouvé le chemin de la victoire en battant Lens, 2-0, en ouverture de la 35e journée de L2. Un succès qui permet aux Corses de reprendre provisoirement la deuxième place à Nîmes et de se rapprocher un peu plus d'une place en barrage, au minimum, pour remonter dans l'élite. De leur côté, les 100 et or, toujours 16e, vont devoir encore patienter pour assurer leur maintien. L'AC Ajaccio balance et met la pression sur Nîmes 3. Boxe, Yoka a rendez-vous avec l'AFLD le 20 juin. Tony Yoka, convoqué initialement le 7 juin prochain pour s'expliquer sur ses 3 no-show, avait demandé à reporter son rendez-vous avec l'Agence française de lutte contre le dopage au mois de juillet. Finalement, le boxeur français devra s'expliquer dès le 20 juin, soit 3 jours avant un potentiel combat, selon l'équipe. Suspendu 1 an avec sursis, Yoka risque 1 à 2 ans de suspension ferme en fonction du degré de sa faute. Yoka l'a pesé avant son combat contre Ali Baghouz, le 15 décembre 2017 à Boulogne-Billancourt. Jati Image. On a aussi retenu pour vous Foot, Première Ligue, Walcott offre la victoire à Everton. Après 3 matchs sans victoire, les Toffees ont retrouvé le sourire à Goodison Park face à Newcastle, qui restait sur 4 succès de rang. L'ancien Gunner a inscrit l'unique but de la rencontre, 1-0. Rugby, Pro D2, l'Aviron bayonnais officialise l'arrivée de Bru. L'ancien entraîneur des Avants du 15 de France s'est engagé avec le club basque pour 2 saisons. Foot, Youth League, le Barça triomphe. Vainqueur de la première édition en 2014, le FC Barcelone a remporté la deuxième Youth League de son histoire en s'imposant largement 3-0 en finale à Nyon face à Chelsea, vainqueur en 2015 et 2016. La vidéo de rattrapage. Comme chaque lundi, Guillaume Di Grazia a ouvert son émission « Bistro Vélo » par un édito dont il a le secret. Alors que Thibaut Pinot et Romain Bardet affichent clairement leurs ambitions sur le Giro et le Tour, notre journaliste rappelle quelques fondamentaux. Vidéo, l'édito de Bistro Vélo, des Inno. Il n'y en aura plus, on a cassé le moule, ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui. Foot, Ligue des Champions, première manche entre Liverpool et la Roma, 20h45, c'est le grand rendez-vous du jour, la demi-finale allée de la Ligue des Champions entre Liverpool et l'AS Roma à Anfield. 34 ans après une finale de C1 restée dans l'histoire et qui a laissé un goût amer côté italien, les Romains vont tenter d'aller chercher un bon résultat en terre anglaise, avant le retour au Stadio Olimpico la semaine prochaine. Mais pour ça, il faudra notamment stopper un ancien Giallorosso, un certain Mohamed Salah. Encore aujourd'hui, la Roma ne peut se passer de Totti. Vidéo, instant tactique, la force de Liverpool, c'est le contre-pressing à la sauce Jürgen Klopp 2. Cyclisme, Tour de Romandie, dernière répétition avant le Giro, 15h15, pas de Chris Froome, de Fabio Aru ou de Thibaut Pinot. Mais un joli plateau tout de même au départ du Tour de Romandie, traditionnel ultime rendez-vous avant le départ du Tour d'Italie. Richie Porte, BMC, sera notamment de la partie pour défendre son titre face à Primo Roglic, Lotto NL ou Geraint Thomas Sky. Début des hostilités ce mardi avec un prologue de 4 km à Fribourg, avant 5 étapes qui feront une nouvelle fois la part belle à la montagne ces prochains jours.